la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous. Nous nous retrouvons dans cette vidéo de make-up qui est très tendance. Donc c'est juste du marron. On va utiliser beaucoup de marron dans ce maquillage. Donc je commence par tracer mes sourcils, comme vous voyez là, avec le concealer de chez Elf. Donc ce concealer est similaire à celui de Too Faced. Et donc vu que de Too Faced, j'avais pas cette couleur assez claire, voilà pourquoi je me suis rebattue sur ce concealer qui est très bien. De là, je vais hydrater mon visage avec le primer de chez Revlon, qui sont très très bien. Et donc avant d'avoir mis ça, j'ai eu à mettre ma crème hydratante et j'ai rajouté ce primer. Donc pour aujourd'hui, nous allons utiliser le fond de teint de chez Good Apple. Donc c'est un fond de teint qui était sorti il y a 1 an ou 2 ans de cela. C'était très tendance et c'est super couvrant. Donc je vous montrerai plus en détail comment ça peut faire. Je vais mettre sur ma main et vous montrer ce que ça peut camoufler. Donc ceux qui ont des tatouages, ils peuvent utiliser ce fond de teint. Donc ça fait vraiment l'affaire. Donc j'ai eu à utiliser aussi le contour de chez Morphe que je vous ai montré auparavant. Et là je vais mettre le concealer de chez Too Faced aussi. Et donc là je laisse sécher. Donc c'est une couleur qui se rapproche plus ou moins du fond de teint que je viens de mettre. Donc c'est pas assez clair. Donc de là je vais tapoter comme là. Comme je l'ai toujours dit, le secret d'un beau make-up, c'est prendre le temps de blender, de mélanger des couleurs. Voilà, donc je reprends mon pinceau initial, donc le pinceau de contour, pour continuer à estomper, à mélanger des couleurs au fur et à mesure, etc. J'espère que tout se passe bien chez vous, comme je vous disais tantôt, que le travail, dans vos lieux de travail, ça se passe bien avec les collègues, dans la famille, les enfants, les maris, les frères et sœurs, etc. Que tout se passe bien. Là, j'ai mis le concealer de chez Elf qui a été un peu plus prononcé pour vraiment ressortir les ombres de lumière qui est très agréable. Donc, c'est ça qui arrange le make-up. Donc j'ai fait mon contour de nez avec ce petit pinceau et je vais prendre la palette de chez Milani pour prendre cette couleur rose qui est très prononcée, pour le poser sur mes concealers, sur le foundation que j'ai eu à mettre. Donc j'ai baking. Donc baking, c'est laisser cuire la poudre. Donc la poudre rentre bien sur la peau. Et donc cette méthode, c'est vraiment pour que la poudre tienne tout au long de la journée. Donc on va passer aux yeux. Aux yeux, j'ai commencé à mettre le concealer de chez Elf qui était un peu plus clair. Donc ça va me servir de base. De là, je vais prendre la couleur de transition que je vais mettre. La couleur de transition, c'est très bien. C'est très important en fait, pour ne pas tout de suite mettre la couleur que tu veux. Donc, comme je vous disais tantôt, ça sera un maquillage, un make-up brun, hein, donc nude sur ton chocolat. Et c'est vraiment très bien pour la tendance. C'est très bien pour ce temps hivernal. Et puis, voilà. Cesse de stamper, de repartir. Donc pour cette première couleur, j'ai eu à le placer sur tout l'ensemble de ma paupière mobile, comme vous voyez là.
Et j'ai bien reparti pour pas qu'il reste des traces. Donc avec cette palette qui est juste magnifique de chez Juviache, je vais mettre le chocolat, mais vraiment le chocolat de chocolat, comme je vous dis. En voyant même cette couleur, ça te fait penser à aller prendre une barre de chocolat et puis en manger. Donc la couleur est tellement dense et tellement belle que, mes chéris, je ne vous dis pas. Donc attention avec ce genre de couleur, comme je disais tantôt. Il faut bien repartir, bien mettre, poser là où vous voulez poser. Parce que si vous mettez sur tout l'ensemble jusqu'en haut, ça fera comme si vous avez reçu un choc sur le visage. Ça fait comme si on vous avait donné un coup de poing sur le visage. Donc cette couleur, elle est facile, elle a l'air d'être facile d'appliquer, mais en même temps, elle est un peu complexe. Donc il faut vraiment prendre le temps de bien étaler, de bien mettre pour qu'à la fin, vous ayez un joli résultat. Donc je vais prendre un petit pinceau comme vous voyez là, mettre une couleur un peu plus claire pour délimiter, voilà, pour harmoniser un peu l'ensemble, pour pas que ça fasse un bloc sur toute ma paupière. Voilà, j'estompe cette couleur, vous voyez cette nuance, ça fait très très joli. Donc du marron avec un peu rosé, pas très rosé, mais un peu comme orangé, c'est vraiment magnifique. Donc dans l'ensemble, j'aurais utilisé 3 couleurs ou 4 couleurs. Donc toujours dans les mêmes tons, vous voyez, c'est pas choquant, c'est juste des dégradés de couleurs qu'il faut savoir poser pour qu'il y ait vraiment un joli résultat. Parce que si on se dit juste que on se met un fard à paupières brun, mais il faut savoir le travailler, le réchauffer, bien l'étaler et pour que ça soit juste pas choquant, que ça soit juste pas, que ça fasse pas Halloween, un make-up de Halloween, mais que ça soit un make-up classe, glamour, propre, surtout propre, ouais. Donc de là, je prends ce genre de pinceau que je vais prendre le chocolat encore très 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 foncé pour faire le high cat, hein, le smoky comme vous avez vu là. Et voilà, vous voyez le résultat, c'est juste magnifique, accompagné d'un trait eyeliner. Bon, je ne suis pas très eyeliner, mais c'est vraiment très joli dans le make-up. Quand on peut mettre l'eyeliner, mettez-le, c'est très très joli. Donc toujours avec mes petits points de finition, comme je vous dis tantôt, prenez le temps de bien peaufiner votre make-up, c'est toujours agréable. Là, je continue à peaufiner, à réajuster mes sourcils qui, entre-temps, a subi les fonds de teint, a subi la poudre. Donc, je vais reprendre avec ce crayon qui est assez... c'est comme un crayon feutre. Donc, c'est vraiment... voilà, c'est très joli. Très joli. Waouh! So, je continue avec l'autre pinceau de marron. Je reprends, je mets encore, j'arrange, j'ajuste. Je voulais vraiment voir ce brun vraiment très... Oh my god, so cute. I like this. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce make-up. En tout cas, j'en ai eu à faire des make-up, mais ça, mes chéris, je ne vous cache pas que au moment où je faisais ce tutoriel, il était presque 1h du matin, mais il n'était pas question que je dorme sans que je n'ai pas réalisé ce tutoriel. Donc, j'étais vraiment à fond. Le bébé dormait pas très loin. Et voilà, donc j'étais toute seule. Tous les enfants dormaient, j'étais toute seule en train de faire ça. Et je suis juste waouh sur le résultat. Est juste magnifique. C'est juste amazing. Donc pour les poudres, je fais des finitions. Vous voyez un peu, je mets Laura Mercier par-ci par-là. Et ça, c'est le blush que je vais mettre sur le 2. Que je vais associer les 2 couleurs. Donc ce blush là aussi est juste divin. Voilà mes chéris, prenez le temps de prendre soin de vous faire du bien. Si vous aimez le make-up, prenez le make-up, mettez sur votre visage. Peut-être pas tous les jours, mais au moins 1-2 fois dans la semaine, fait toujours du bien. Quand vous partez dans les occasions, vous partez dans les fêtes, vous partez visiter des familles, apprêtez-vous toujours. Ça vous donne toujours confiance et ça vous met toujours en sécurité. Vous êtes bien au fait. Après, je ne dis pas que sans le make-up,
on ne peut pas se sentir bien. On peut aussi se sentir bien, mais le tout est juste de se sentir, comment dirais-je, de prendre soin de soi. Ne pas rester brute dans le sens où que je ne suis pas compliquée, je me fais juste ça, je me tire le visage, je me tire le cheveu, je nettoie mon visage avec du savon, je mets la crème et je suis partie. Non, tu es une femme, tu es une fille. Une fille se doit se faire un peu le minimum, vous voyez. Donc voilà, la bouche, elle est toujours nude. Comme je vous disais, c'est un make-up qui est très tendance. Ces derniers temps, on ne se maquille plus avec beaucoup de couleurs. Même si on adore les couleurs, moi, la première, avoir juste ma dernière vidéo de make-up, toutes les couleurs que je m'étais mise, je ne sais pas, je voulais un peu m'amuser comme ça. Mais en temps normal, quand il fait froid, c'est ce genre de couleurs qu'on porte. Donc, c'est pour, voilà, ça te rend classe, ça te rend chic et tu es vraiment à l'aise avec ça, you know. Donc, je continue à peaufiner mon make-up jusqu'à la fin. Hein. Vous savez, quand on commence comme ça, on ne s'arrête plus. On continue à mettre des highlighters par-ci, par-là. La bouche toujours nude. Donc, à la prochaine occasion, je vous montrerai mes combos. Donc, c'est simple, c'est juste un crayon marron que j'avais pris chez Huda Beauty. Comment dirais-je, un gloss qui est rose, vraiment un peu rose comme ça, qui reste un rose mat de chez Kylie Jenner, et puis un gloss de chez Guess. Et vraiment, voilà, c'est ce que je vous présente là. Et c'est tout. C'est vraiment waouh, le résultat est juste au top, 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 top. Voilà, on arrive vers la fin. Si tu tombes pour la première fois sur ma vidéo, sur ma chaîne, alors qu'est-ce que tu fais? Tu t'es pas encore abonné? Qu'est-ce que tu attends, ma chérie? Abonne-toi. Ici, chez moi, je partage la bonne humeur, je partage les astuces. Donc, le soin de la femme, les soins de la femme. C'est pas parce que nous avons des enfants que notre féminité doit partir pendant les accouchements. Non, on reste femme propre, agréable et présentable. Voilà, ma devise, c'est celle-là. Maman de 5 enfants, bien entendu, mais on ne se bat pas derrière la jeunesse, mais on tient bon, hein, c'est très important. Voilà mes chéris, j'espère que cette make-up vous aura inspiré, que vous pourrez aussi la reproduire sur d'autres palettes, sur n'importe quel make-up. Il y a de tout sur les stores, il y en a, vous trouverez partout. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye, ciao.